Je pense que ça fonctionne, oui. Là, ça va fonctionner. Donc, bienvenue à ce match en direct de Laval, la Place Belle. Et mais pourtant, ça devrait fonctionner. Je vois mon son, là, je vais voir, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y en est, là. Donc l'action qui vient de débuter, là, on va regarder si on entend mon son, là. Évidemment, là, c'est un trio de Gaudreau-Audi. Hubert ainsi qu'en défensive, c'est Félix Côté et Émile Boivin. L'action qui est déjà partie. Édouard Grenier qui sera devant le filet du collège. La relais qui vient rapidement, c'est repris par Hubert. Hubert qui tente la sortie zone, bien récupéré par le séminaire Saint-Joseph. On tente un lancer. Bloqué par Édouard Grenier. On va regarder là, si le son fonctionne. Là, on m'a dit que non. Pascal Bicon, bonne game et merci. Ça marche bien. Donc, Justin Grenier vient de me dire que ça fonctionnait bien. Là. En début de partie, on n'avait pas le bon bouton d'ajuster à cause de David. On a ajusté le nouveau bouton et tout est correct maintenant. Donc, le son sort très bien là, du côté de l'amphithéâtre de Place Belle. C'est Chaillé qui fait sa première présence là, avec Fauchon, également Antoine Roy. Là. Donc, c'est Chaillé qui tente vers Roy, mais c'est récupéré par le défenseur de SSJ. C'est le 53 qui a le disque. Tente la passe vers son coéquipier. Ça va pousser en fond de territoire. C'est Fortin et Grenier en défensive. Bon jeu de Fortin pour s'esquiver. Envoie vers Roy. Roy qui a le disque. Passe vers Fauchon. Fauchon s'amène avec Fortin et Chaillé. Fauchon tente le lancer. Bien bloqué par le joueur de SSJ. On tentera le lob. Bien bloqué par l'homme Grenouille lui-même. Grenier. Donc, il se reconnaît, le jeune Grenier. Là, quand on a une passe Grenouille, évidemment, Alexis Grenier sait quel jeu faire. A pris la main, a remis ça par terre et le tour est joué. 10-46 à faire, là. Et déjà, là, on a apporté des changements. Là, c'est un trio qui sera composé de Jarry, Thibault et Poulain. En défensive, c'est Dolce et Plante.
C'est remporté par le SSJ. Thibault qui récupère, envoie en fond de territoire. Et c'est Thibault et Poulain qui seront à la poursuite. On est derrière le filet du gardien de but de SSJ. Rondelle qui revient rapidement. Bien fait par Thibault. La rondelle qui est revenue sur son bâton en plein centre et l'arrêt du gardien de but de SSJ. On est à la ligne bleue autour de Dolcé. C'est du banc du SSJ, mais c'était Dolcé qui bataillait pour la rondelle, qui est finalement récupérée par Jarry, qui envoie vers Thibault. Thibault est bousculé par le 59, Sénécal. La rondelle qui est une bonne transition du côté de SSJ. La rondelle, on n'aura pas appelé, mais on avait touché la rondelle dans la zone. On apportera des changements du côté des commandeurs. Le jeu qui s'amène. Bon jeu là pour bloquer le 28. Je l'ai pas, c'est Emeric l'Italien. Tabarouette. Je sais pas si c'est son protège-cou ou des cheveux, mais ça avait l'air d'être très long derrière. D'après moi, c'est son protège-cou là qui a décroché. C'est Rio de Godreau qui est revenu avec Audi et Hubert. Ça se passe du côté gauche du gardien de but de Grenier. Rondelle qui est derrière son filet, là, c'est Dolcé. Se fait attendre par Sénécal. On renvoie en haut territoire, on tente de bloquer, bien fait par Hubert. Là, on est content au banc des commandeurs. Rondelle qui revient, on tente la passe en plein centre, ça sera récupéré par Hubert. Hubert applique une sévère mise en échec. Bien fait, là, et on récupère la rondelle. On s'amènera à 3, c'est Hubert qui a le disque. Tente de déborder, tente un bon lancer, juste un peu à la droite du gardien de but. C'est Audi qui récupère. Audi renvoie en fond de territoire. C'est bloqué par le joueur de SSJ. On tentera le jeu, là. Hubert qui revient pour bloquer le jeu. Côté également, s'amène. On est revenu du côté de la zone centrale. C'est récupéré par le numéro 45, Moreau, attendu par Hubert. Bonne mise en échec de Hubert. Tente le lancer. C'est juste un peu à la droite du gardien de but Grenier. Rondelle qui revient derrière le filet suite à un lancer du défenseur. On pousse vers Godreau. Godreau renvoie vers Fauchon, bien fait là, par Fauchon qui tente le jeu. On tentera de récupérer la rondelle, mais finalement, on envoie directement au banc du marqueur qui n'a pas rien pour se protéger. Aurait pu être blessé sur la séquence, mais les premiers soins sont là. Donc, tout est sous contrôle. On a Barbara qui dit merci à nous de diffuser le match. Pour moi, très important. Félix revient, bien sûr. Félix, comme on disait, justement sur la patinoire, là, on disait qu'il revenait. Là, donc, Félix qui probablement aura un peu de rouille là, après 3 mois d'inactivité. Mais on s'attend à ce que Félix puisse performer comme il l'a fait depuis le début de la saison. Rondelle qui revient en fond de territoire. Rondelle qui est derrière le filet. C'est justement Chaillé là, qui est en fond de territoire avec Fortin. On se met à 2 contre 2. La rondelle qui revient, bien fait par Grenier pour la récupérer devant le filet. Renvoie vers Antoine Roy. Voilà, tente le lob vers Chaillé, c'est bien fait. Chaillé s'amène. Oh, bon jeu de bâton du défenseur pour bloquer la présence. Là, c'était le 53, là, William Bouchard qui renvoie la rondelle vers Roy qui envoie vers Fortin. Fortin qui pousse. On sera hors jeu retardé. Rondelle qui est poussée en fond de territoire et finalement, ça sera un dégagement refusé. Il me semble qu'elle avait touché un joueur des commandeurs, mais j'aurais probablement mal vu le 7,58 à faire à cette première période. C'est la marque est 0-0, évidemment, vous le voyez au tableau. On est bien ici, on est assis et quand l'action s'excite, ben je me lève debout. Parce que les bancs sont très confortables. Là. Dans l'amphithéâtre, on a décidé, là, pour aujourd'hui, on a décidé que justement, on mettrait des bancs moins confortables que si on était à l'habitude d'un match des Rockets, mais ça sera ça. Bien dévié par Thibault qui renvoie la rondelle derrière le filet. C'est Poulain qui a le disque. Poulain fait une belle feinte. C'est récupéré par Jarry. C'est Poulain qui reprend le disque. On se battait à 3 contre 2. Poulain renvoie vers Plante. Plante tente le lancer. Bien bloqué par le patin du défenseur. On tente le lob. Finalement, bien fait là pour les joueurs des commandeurs pour garder l'action en vie du côté de la zone offensive. Thibault, bon travail. Récupère la rondelle devant RDS. Et mise en échec là. Mise en échec que j'aurais peut-être un peu douteuse, mais Thibault était de dos, donc l'officiel était mal placé pour voir la situation. Poulain qui tente de récupérer la rondelle. Bon travail de Poulain, là, l'officiel était dans les jambes, mais il s'en sera des jambes. Jarry qui tente le jeu pour bloquer, bien fait. C'est Plante qui a renvoyé à Dolcé, qui renvoie en fond de territoire. C'est Thibault qui s'amène à la poursuite. Bon jeu de Thibault là, pour bloquer l'adversaire. C'est Godreau qui récupérera la rondelle, tente le renvoyer vers Thibault, mais ça a été récupéré par le séminaire Saint-Joseph. Oh, on tente le lob, là. On était en jeu et finalement, ça sera appelé. On n'avait aucune progression sur ce lob. Donc, évidemment, l'officiel ne l'a pas donné, là. Et une chance que David était là. Il a également bien vu ce hors-jeu. Tourisme Laval, Ville de Laval, Sport Laval, Place Belle, Hockey Québec et Tournoi international de Hockey Pee-Wee de Québec.
On a beaucoup de partenaires là, de Laval, là, donc évidemment, ce sont tous ces instances gouvernementales qu'on soulignait. L'action qui vient de reprendre, c'est Boivin qui a 10 pouces vers le fond du filet. C'est en fond de territoire, on tente le jeu de Hubert vers le filet, c'est récupéré par le défenseur Noah Dubuc. Godreau qui tente de lui soutirer la rondelle, c'est bien fait, là, mais finalement, c'est Moreau qui s'amène. Moreau tente le lancer, bien bloqué par Grenier. Et on tente de la pousser vers Godreau, la rondelle qui reste pris en fond de territoire. On tente de ramener là, Moreau qui était seul devant le filet. Moreau, faudra le surveiller, un des excellents joueurs du côté de SSJ, en l'absence d'Édouard Belland. Rondelle qui revient, on tente la passe transversale, ça a été bien fait. Oh! Rondelle qui dévie finalement sur un bâton et des joueurs du commandeur, c'est 1-0 pour la formation de SSJ. Ça provenait du numéro 41, Mathis Fernet. Rondelle qui a, comme je le disais, qui a dévié, là, je ne sais pas si c'est sur le bâton de Hubert ou après, mais la rondelle a changé de trajectoire. 6 minutes 11 à faire. Bon, on a un logo qui apparaît sur le mur. J'imagine que c'est plus beau quand... j'imagine que le logo est plus beau quand il fait noir, là. Parce que le joueur du match présenté par Desjardins, pour Desjardins, c'est pas une... on le voit pas beaucoup, là. Desjardins doit être content. C'est justement passe à Chaillé. Chaillé regarde ses options. Pousse en fond de territoire. Mais Antoine avait devancé la rondelle. On sera en jeu de finalement la rondelle qui sort du territoire. C'est Grenier. Qui, non, c'est pas Mathis Fernet, finalement. Comme je pensais, elle a dévié. Donc, et là, on voit la Maman Grenier qui arrive. Pas en retard, mais juste à l'heure. Donc, la rondelle qui est sur le bâton du défenseur, le numéro 53, William Bouchard. Et bonne mise en échec de Fauchon, là, qui vient d'appliquer sur le numéro 43, Gabriel Roy, là. Bon travail, là, pour bloquer l'adversaire de Fauchon. Rondelle qui est derrière le filet, bien, bon bâton d'Antoine Roy sur, justement, William Bouchard, là, un de leurs bons défenseurs. Tente la longue passe vers la jeune dame. C'est Jarry qui récupère. Jarry pousse en fond de territoire. J'allais dire c'est Roy qui est à la pression, mais finalement est allé changer. On tente la sortie de zone du côté de SSJ, là, c'est bien fait. C'est le numéro 47, pousse en fond de territoire, c'est de la pointe. Dolce récupère, renvoie vers Jarry vers Thibault vers Poulain, qui attrape par sa main. Poulain renvoie à fond de territoire, c'est Thibault qui sera à la poursuite. 4,37 à faire, renvoie vers Jarry. Jarry qui tentait de ramener vers le devant du filet, mais la rondelle a resté pris. Bon travail de Dolce pour garder l'action en vie en zone de SSJ. On bouscule Thibault, c'est Poulain qui récupère. Poulain tente le jeu, mais n'avait pas vu qu'il y avait un joueur de SSJ, là. Et finalement, la rondelle qui revient sur son bâton derrière le filet. Thibault qui tente le jeu. Oh! La touche la barre horizontale! Et la rondelle qui a fait le fameux saut de crapaud, qui a passé directement par le dessus du gardien. On aurait pu penser qu'elle allait aller à l'extérieur. Poulain qui est seul de son camp à travailler. Ses coéquipiers s'amènent. C'est Audi qui récupère. Audi tente de passer, finalement revient en zone centrale. C'est Poulain qui pousse en fond de territoire. On tente de se regrouper du côté de la formation des SSJ. C'est Moreau qui a le disque. Moreau tente le jeu, tente de déjouer l'adversaire. Bon jeu, et finalement, on sera puni du côté des commandeurs. C'est Logan Dolce pour coup de bâton. Non, pour avoir accroché finalement. Ça, c'était coup de bâton. Donc, c'est un bon jeu de Moreau là sur la séquence. Il devra se défendre à 5 contre 4. On sait que la formation de SSJ a de puissants attaquants. Là, ça sera Fauchon avec Hubert et en défensive Boivin et Fortin qui seront d'office 3,48 à faire à cette première période menée 1-0 par la formation de SSJ. C'est remporté par SSJ. C'est Fernet qui a le disque. Regarde ses options, renvoie vers son coéquipier. On tente d'installer l'attaque massive. Là, c'est le 55 Noah Dubuc de la rondelle vers Fernet. Bon travail des commandants là pour garder la rondelle en haut de territoire. C'est repris on tente de renvoyer en haut de territoire. On cherche beaucoup Moreau actuellement là. C'est justement lui qui a la rondelle. Là. Moreau qui regarde, renvoie vers son coéquipier. On tente de ramener devant le centre. Bon jeu de la Forma. Et Moreau qui tombe directement sur le joueur le gardien de but et Fortin qui le bouscule. Je sais pas qui sera puni.
Mais ce sera Fortin qui sera puni sur la séquence pour double échec. Et là, je pense qu'on a donné un peu plus que le client demandait. Là, c'est ce que l'officiel semble dire. Et Jean-Benoît qui veut avoir des explications. Là, on sera en 5 contre 3. Là. Et là, le joueur Moreau qui était tombé directement sur le gardien de but. Et je pense que Fortin tentait de vouloir le déplacer, mais le double échec n'était pas approprié à ce moment-là. C'est pour... Il aurait fallu qu'il fasse... Comme Vincent dit, il aurait fallu qu'il lève au lieu de le pousser. Donc Vincent... Oui, mais Vincent, depuis qu'il est analyste numéro 14 de la chaîne Plus, est plus en mesure de voir ce type de jeu. Fait que tu seras appelé Vincent là, si on est en manque de staff. Là. Mais évidemment, là, comme disait Vincent, on aurait dû plutôt le soulever que le pousser. Donc, c'est probablement ce que l'officiel a dit à Jean-Benoît. Quoi qu'il en est, on devra se défendre à 3 là, contre la puissante formation des CJ. Quand le jeu, c'est le 55 qui a le disque. C'est Grenier avec Côté, Hubert qui sont sur la patinoire. Quand le lancer qui passe au-dessus du filet. Bon travail là avec une 11. Donc on aura du temps. Oh, bon lancer de Moreau, là, bel arrêt de Grenier sur la séquence. Côté qui bouscule l'adversaire. Et seul de son camp en train de sortir, mais finalement, le joueur de CJ récupère la rondelle. On renvoie vers le défenseur, vers Moreau. Moreau qui est en haut de territoire plutôt. On tente le lancer. Bon travail de Côté là, sur la séquence. Et là, on devra se relever malgré la douleur du côté de Côté, malheureusement. Là, on est à 3 joueurs pris dans notre territoire. Bon travail, on tente le lancer au bord horizontal du défenseur. Et là, on appellera évidemment le rondelle dans le filet. C'était 55, Noah Dubuc sur un puissant lancer. Et là, Côté, hein? Il a reçu la rondelle sur la jambe, sur un lancer, là. Et quel lancer du défenseur, là. On devra surveiller on cherche beaucoup le haut de territoire, là, du côté de la formation des CJ. C'est Antoine Roy avec Boivin et Elliott Plante, là, avec 41 secondes à la punition à Logan Dolce. C'est 1-0 encore, là. 2-27 à la période. Rondelle qui a été gardée en vie dans le territoire des CJ. On voit en fond de territoire. On regarde ses options. Bon travail d'Antoine Roy, là, la rondelle qui sortira du territoire. Ça a frappé sa palette. En train de se regrouper, là. Bon jeu du numéro 53 qui s'amène. C'est William Bouchard, défenseur, en train d'installer l'attaque. On renvoie son coéquipier, le 42, Alexis Belly. Fond de territoire, c'est Ferney qui envoie vers Bouchard. Bouchard a dit qu'on tente de dévier, mais bon bâton du joueur des commandeurs. Reste 7 secondes à la punition à Logan Dolce qui viendra aider ses coéquipiers là, à l'instant même. Bon lancé! Et la rondelle qui revient! Dolce, non, malheureusement, n'aura pas le temps. Là, la rondelle qui a fait un bonbon sur le bloc de Plante et Dolce qui amène de la pression. Là. On joue à 5 contre 4. Là, c'est Dolce. Et là, il y a Dolce qui va changer. C'est Côté qui embarque. Jarry également est sur la patinoire. Bon jeu de Jarry. Finalement, c'est Émile Boivin qui pousse en fond de territoire. Et on s'en sortira probablement indemne avec 5 secondes à faire à la punition à Fortin qui sautera sur la patinoire. On tente la longue passe là du côté de CJ. On tente de déborder. Là, c'est le 57 qui tente le jeu. Bon bâton de Félix Côté. Bon travail là avec Alexis Grenier. On sera puni là du côté d'Alexis Grenier là qui a donné un double échec. Mais, sa mère dit simple échec, mais évidemment le bâton... il y avait punition, le joueur était vulnérable et il aurait dû, comme Vincent, analyste numéro 14 de la chaîne Sport Plus, a dit, aurait dû plutôt tirer sur le joueur. C'est la séquence de tantôt, ça. Mais Alexis sera puni, là, pour... Et là, on sait que l'officiel, là, semble décerner des punitions. On devra se tenir loin, là, du banc des punitions. Ça pourrait faire mal avec une 8 à faire. C'est Alexis Grenier qui vient d'être puni pour finalement avoir donné de la bande, mais on aurait pu donner double échec également, ça aurait fait le même truc. C'est Thibault avec Jarry, Côté et Elliott Plante. On installe l'attaque en haut de territoire là, du côté de SSJ. Là. Qui est derrière le filet de Grenier. On ramène en haut de territoire justement pour prendre des lancers de la hauteur de la ligne de ringuette. On tente la passe, mais ça a été mal réceptionné du côté de SSJ. Il passe un petit peu trop long que Thibault n'a pas été en mesure de réceptionner, mais finalement, qui sortira du territoire suite à la tentative de longue passe du joueur de SSJ.
On tente l'entrée de zone là, du côté du numéro 57, c'est bien fait. 24 secondes à la période. On est en haut de territoire, on renvoie à la ligne de centre, la ligne centrale de la zone défensive et on prend un lancer et c'est capté par Grenier. Oh, en plus on est en anglais ici, en français. Donc, ouais, on est en international ici, là. Et d'ailleurs, si j'étais partenaire de la magnifique banderole qu'ils mettent je serais vraiment content, là, de aussi bien voir que ça, là, comme le joueur du match Desjardins, là. Je peux vous dire que Desjardins doit être fier de son partenariat, là. L'action qui vient de reprendre, là, avec 13 secondes, rondelle qui a été bien fait, là, c'est Fernet qui avait tenté de lancer, mais Hubert qui est à la poursuite, c'est le gardien de but qui tente d'envoyer la rondelle et la période va se terminer ainsi. Et voilà, c'est terminé. Marque de 1-0 pour la formation de SSJ, là, et c'est la formation de SSJ a été en mesure de prendre un peu plus le momentum suite aux différentes punitions que les commandeurs ont pris, parce que si je me trompe pas, on n'a aucun lancé au but, David, dans cette période, de notre côté. Je sais qu'on les note pas, là, mais un poteau, ça compte pas pour un lancer au but, là. Il n'a pas de lancer, donc... Et là, Alexis Grenier qui tente de parler à l'officiel pour valider ce qui s'est passé, mais évidemment... ouais, Alexis lui dit qu'il a déjeuné des bananes ce matin, je pense. Un de ses fruits préférés, d'ailleurs, là. Il lui demande justement si il aime les bananes. Ce sera ça, Alexis. Il te restera quand même 52 secondes à rester là, je pense. Je pensais pas que l'officiel te dirait de sortir. Oui, il reste 52. Vas-y, puis Alexis, on va annuler ça, cette punition-là. Donc, les commandeurs qui, évidemment, ont voyagé hier soir, là, pour s'en venir du côté du tournoi de Laval. Probablement que SSJ également ont voyagé hier. J'ai pas regardé les résultats ailleurs dans le tournoi, mais on va d'ailleurs faire ça à l'instant même avec le sel d'Alex. Jaman's Phone, ben non, Place Belle Public. On va essayer ça. Et voilà, Place Belle Public. On va voir ce que ça donne. Là, je sais pas si la formation du... je sais pas si la formation du Corsaire qui jouait ce matin à 8 heures l'a emporté. Là, il jouait pas contre la formation de CCL M15. L'action qui vient de reprendre à l'instant même, tournoi international de hockey Grand Montréal. Et là, la rondelle qui vient d'être poussée par Plante. Il reste 40 secondes à la punition. C'est un 12 minutes la deuxième période. Donc, ce sera probablement 2-12-1-15 là pour le tournoi international de hockey du Grand Montréal. Donc, on prend les mêmes temps de jeu que lorsqu'on était Pee-Wee. Je pense qu'on aurait pu faire un petit quelque chose de particulier. Défaite de 5-1 face à Charles Lemoine des Corsaires. Là. J'ai pas vu le match du tout, mais c'est elle a une bonne formation. Oh, bel arrêt de Grenier là, sur la séquence. La rondelle qui était revenue rapidement. Il reste 13 secondes à la punition. C'est Fortin qui tente de la sortie, mais Fernet qui bloque la rondelle. On tentera de se réinstaller là, du côté de SSJ. C'est Moreau qui a le disque. Bon bâton de Jarry, mais finalement la rondelle qui reste pris dans le territoire. Passe transversale qui a été manquée là. Fortin qui tente la passe, récupérée par Fernet. Fernet tente le lancer, bloqué par Grenier. C'est Godreau qui apporte une solide mise en échec là sur Moreau. Et Moreau semble s'être blessé sur la séquence. Je pense que Moreau n'avait jamais vu Godreau arriver. On l'a tous vu, sauf lui. Évidemment, on va tolérer les mises en échec en plein centre dans le tournoi. C'est ce qu'on peut comprendre. C'est pas la première. Hein? Mais pas les doubles échecs. Oui. Comme dirait le vieux sage Rancher. Le jeune Rancher. Rancher. C'est-tu Rancher ou Rancher? Rancher. Ben, moi, je dirais Rancher. Comme dirait Rancher, faudrait que ça reste ainsi. Évidemment,
C'est... va rancher tes affaires, Jean-Philippe. Non, tu peux pas faire deux choses en même temps? Non? Oh là là! Mais prendre 2 verres de boissons différentes en même temps, t'es capable, ça, par contre. Hein? Bon, OK, ouais, c'est ça, il prend une gorgée, mais il pourrait l'avoir dans les 2 mains. Ah ouais, go. Et là, Moreau qui se relève, là, péniblement, là, il va quitter pour... Non, comme David dit, c'est jamais plaisant de voir un joueur quitter... parce que même tantôt, il y a un joueur de Nicolas Gatineau, après la partie, qui a quitté, personne ne semble savoir ce qui s'était passé, là. Je parlais à 2-3 parents, là. Je pense que c'est la jambe, là, qui semble avoir été atteinte dans la situation, là. On devrait se passer du joueur étoile actuellement de la formation de SSJ, le 45, Moreau. Et le 21 devrait devenir un joueur, ciblé probablement, là, suite à ce contact, là. Mais dans les faits, c'est un contact qui était légal, là. C'est juste que, est-ce qu'on, là, on accepte les mises en échec en plein centre de la patinoire? Quand c'est pas le cas, ben, évidemment, on jeu. Quand c'est pas le cas, ben, aujourd'hui, ça semble être ça, là. C'est la 3e, là, qui arrive en plein centre de la patinoire. On devrait reprendre dans la zone centrale, hors jeu de SSJ. Fait que ça, on vient de reprendre, là, c'est Hubert qui a le disque. Hubert entre en zone centrale. Quand le jeu est bousculé. Et là, Hubert, on a crié beaucoup, mais Hubert se relève, là. On a eu peur, parce qu'Hubert semble être mal rentré, mais finalement, il était à côté sur la bande, donc aucun problème. Pour la séquence, c'est côté Crabbe. Oh! Lancé, la rondelle qui revient! On dit qu'il tente le jeu, mais c'est réceptionné par le gardien de but. Et là, ça brasse derrière le filet quelque peu, là. Et là, le lancer qui est arrivé directement sur le poteau. Et Audi qui n'a pas été en mesure de récupérer la rondelle. Et là, je pense qu'on tentera de valider si la rondelle est bien entrée dans la zone, dans le but. Finalement, non. Et pourquoi reprenons-nous à l'extérieur? Non, je pensais qu'on reprenait à l'extérieur, là. L'officiel était rendu à l'extérieur avec l'autre sur le but, mais non, les défenseurs n'étaient pas entrés en zone. Des Fauchons avec Roy et Chaillé, défensive. C'est Plante et Boivin. Mais derrière le filet du gardien de but, le numéro 30, Maxence Chouinard. C'est bien fait là par la formation de SSJ. Bon travail pour revenir en zone des commandeurs. En train d'installer l'attaque avec moins de 10 minutes à faire à cette deuxième période. On est derrière le filet. On tente le jeu, tente le lancer. Finalement, la rondelle qui va un peu à la gauche, à la droite plutôt de Grenier. Il y a Chaillé, il y a Fauchon également, Boivin qui sont là. Chaillé qui met tout son poids là face à son adversaire. Rondelle qui sort et c'est Chaillé qui récupère. Chaillé qui renvoie vers Fauchon. Rondelle juste un peu trop loin, tente de ramener la rondelle en zone des commandeurs, mais l'officiel y a touché. Rondelle bondissante qui sera repris par la formation des SSJ. On tente le lancer, bien fait, et c'est Grenier qui fait l'arrêt, avec un peu de retard, ici à la description. Y a-tu quelque chose, là, quiz bip bip? Oh, ici, ça danse beaucoup, là. La musique est entraînante à Montréal. On se sent comme dans le temps du Fuzzy de Laval. Dans les bonnes années des bars. C'est récupéré par Fortin derrière le filet. Fortin qui tente le jeu, mais Thibault qui pile sur une banane plantaine qui était mûre. Fortin derrière le filet, bon travail là pour renvoyer vers Thibault. Thibault renvoie vers Jarry. Jarry réceptionne la rondelle. Envoie en fond de territoire. Ferney qui le bloque, mais ça sera fait à la régulière. Bon travail là pour récupérer la rondelle du côté de SSJ. Grenier qui pousse en fond de territoire. Jarry qui sera à la pression avec Will Poulain également. Jarry qui tente le gâteau renversé, mais renverse pas là. Récupéré par, on se bouscule la rondelle, qui est finalement récupérée par SSJ.
On tente le lob qui sera un dégagement refusé. On fait beaucoup de types par la bande en formule lob un peu. Je pense qu'on a regardé beaucoup Alexis Grenier faire la fameuse porte grenouille. Et bonne nouvelle, là, Ferney qui est pas Ferney, mais Moreau qui semble revenir au jeu, là. Bonne nouvelle pour le jeune joueur. Hein. Est allé valider probablement le protocole de commotion. Bien heureux, on est toujours content de voir que les jeunes ne sont pas blessés dans les séquences. Thibault récupère, envoie vers Dolcé. Dolcé qui tente de la passe vers côté tente de le lancer avec son nouveau bâton. C'est bien fait, mais ça a été dévié un peu à la droite, à la gauche du gardien de but. On tente de s'attaquer à Thibault, mais c'est Jarry qui récupère. Thibault vers Dolcé. Dolcé récupère la rondelle vers Thibault. Bien fait. Thibault tente la feinte, renvoie en fond de territoire, bloqué par le défenseur. Jarry récupère derrière le filet. C'est Poulain qui tente la passe vers Thibault, mais c'était juste un petit peu trop loin. Thibault, bon travail sur Laurence Desgagnés. Et là, on s'amène à 3 du côté de SSJ. L'officiel, on aurait pu matraquer l'officiel par ce lancer, mais on était juste un peu à côté. Pousse la rondelle fond de territoire. Côté récupérera, en train de réinstaller l'attaque. Jarry tente la passe et c'est récupéré par le défenseur 53. On amène l'attaque, c'est Audi qui est à la pression avec Dolcé. Tente le lob, côté seul de son camp, on était à plusieurs. Dolcé qui a le disque. Dolcé qui tente d'envoyer en fond de territoire, mais ça a été bien fait par le joueur de SSJ sur la séquence, qui envoie son partenaire de jeu. Godreau qui venait de revenir. Et bon travail d'Audi sur la séquence pour enlever la rondelle au joueur de SSJ. Rondelle qui est à la ligne bleue. Oh bon. La rondelle qui dévie et revient sur le bâton de Godreau qui tente la sortie de zone. Et rondelle qui reste pris en territoire. Rondelle que Godreau récupérera, renvoie vers Hubert. Belle passe, Hubert s'amène. Hubert tente de déborder le joueur de SSJ. Tente à longue portée. Encore le disque. Renvoie vers Fauchon. Fauchon qui tente de lancer. Rondelle qui revient devant. C'est Godreau. Qui tente la passe vers Hubert. Mais Hubert s'en allait chercher la rondelle. C'était un bon jeu, là, de Hubert vers Fauchon et vers Godreau. Rondelle qui est repris par la formation de SSJ. C'est Plante qui tente le jeu. Oh, bien fait par Plante, là, mais on amène la pression. Rondelle, longue passe, là. On n'avait pas vu le joueur de SSJ, là, le numéro 42. Il fait le saut de mouton par-dessus le bâton, là, un peu comme au billard. La balle a sauté par-dessus le bâton. Fauchon qui a le disque, tente la passe vers Boivin. Boivin qui renvoie vers Godreau. Godreau qui tente la sortie. Finalement, la rondelle sera réceptionnée par le joueur de SSJ, mais la rondelle sort du territoire. On passe à la transversale et la rondelle qui sera refusée. C'est un dégagement qui sera refusé. Toujours 1-0, 6-24 à faire. Un peu les commandeurs qui se mettent un peu plus en selle actuellement. Là, on a eu 2 bonnes chances là, dans les dernières minutes de jeu côté des commandeurs et peut-être 1 ou 2 lancés, là, donc un peu à l'inverse de la première période. Et Fauchon avec Antoine Roy et Chaillé, défensive. Boivin et Côté. C'est Chaillé qui passe vers Boivin. Boivin tente de le lancer. Fauchon avec son patin tente de dévier, mais finalement la rondelle va derrière le filet. On tente de dégagement, mais Boivin récupère. Boivin vers Côté. Côté tente le lob, mais ça a été récupéré par Moreau, justement, qui fait son retour au jeu. Bon travail là, pour de Côté qui envoie vers Antoine Roy. Roy qui tente le jeu vers Fauchon, bien fait. Fauchon s'amène, les seuls de son camp, tente la feinte, tente de déporter Bouchard. Bon travail là de Fauchon pour tenter de récupérer. Antoine Roy vers Chaillé. Chaillé tente de lancer. Bon lancer. Bel arrêt du gardien Chouinard là sur la séquence. Premier bon lancer là de Chaillé sur la séquence. Et là, on entend le commandeur aller avec seulement une personne. Donc, on verra ce que ça donnera. Ça n'a pas duré longtemps. C'était juste un encouragement de une fois. Fait que ça se passe dans le territoire des commandeurs. C'est Laurence Desgagnés qui a le disque avec Côté. On est derrière le filet, là. C'est Grenier qui est en train de soutirer la rondelle au joueur adverse. C'est bien fait. C'est Fauchon qui récupère. Fauchon vers Antoine Roy. Roy vers Fauchon. Fauchon tente de s'amener, c'est Chaillé finalement qui a récupéré la rondelle, mais bon jeu du défenseur. Et là, on bouscule Antoine Roy de dos, là, évidemment. C'était une punition, c'était une punition, effectivement. C'est l'officiel, il n'était pas du tout dans le bon angle pour appliquer la mise en échec. C'était une mise en échec qu'on aurait presque pu dire par derrière, là. Mise en échec qui aurait pu être très dangereuse pour Antoine Roy, là. Évidemment, on appellera pour avoir donné de la bande. Et on amènera l'attaque massive. La première, c'est le 56 qui vient d'appliquer cette mise en échec. Henrik Matteau. Bon, Henrik Matteau, c'est quelqu'un qu'on a entendu parler dernièrement qui était tout près de ma conjointe.
Avantage numérique de Jean-Henri. Il y a Audi, il y a Godreau, il y a Côté et il y a Poulain. Godreau qui replace les joueurs, là. Je pense qu'il y avait confusion entre les deux, là. Évidemment, l'instructeur-chef, là, semble vouloir s'enquérir de la situation, mais il y avait matière à punition. Si on a puni les autres gestes tout à l'heure, il y avait matière à punition sur cette séquence. On est en train de s'inscrire la marque. C'est gagné par Audi. C'est Poulain qui récupère la rondelle. On s'installe avec Côté. Côté vers Poulain. Poulain qui a le disque. Envoie vers Côté. Côté vers Jarry. On se met à deux face aux joueurs. Bon lancé de Côté, là, bien bloqué par Chouinard. C'est Jarry qui récupère le disque. Ça revient à Côté. Côté vers Poulain. Poulain qui tente le lancer, bien bloqué par le joueur de SSJ. On se met à deux derrière. C'est Audi et Poulain qui va le supporter. Ça revient du côté de Côté. Côté qui a le disque. Côté regarde ses options, tente le lancer. Oh, ça a été dévié sur des bâtons. Ça aurait pu tomber sur le bâton de Godreau. On récupère la rondelle du côté de Jarry. Jarry vers Godreau. Godreau qui tente la passe, mais ça a été bien bloqué par le patin. Et finalement, c'est le 53 qui s'amène, William Bouchard. Bouchard s'amène, belle feinte. Bon, le ballon gagné sur la séquence. Et là, la rondelle qui revient, on s'installera, c'est Côté qui a le disque. Et là, évidemment, c'est probablement pas ce que l'entraîneur Jean-Benoît voulait, là, donner une échappée en désavantage numérique. Poulain qui a le disque. Audi qui tente de faire de même, c'est Côté avec moins d'une minute à faire. Côté le 10, tente le lancer. Oh, juste tenter vers la passe vers Hubert où le bâton était trop mou. Un des deux. C'est Chaillé qui a le disque vers Hubert. Audi se fait bousculer devant le filet. Hubert vers Chaillé. Chaillé qui a le disque. Regarde ses options. Tente le lancer. Belle passe là, que Poulain a failli dévier. C'est Hubert qui a le disque. 28 secondes à la punition vers Chaillé. Chaillé qui tente le lancer. Mais finalement, a manqué son lancer. Chaillé qui récupère. Audi qui a le disque. Et là, Poulain qui n'avait pas vu du tout que Chaillé s'amenait. Là, donc, on a appelé le hors-jeu. Parce que Poulain était dans la zone. Donc, c'était un hors-jeu. Poulain devait penser que la rondelle allait s'en aller plus loin que ça un peu. Là. Et là, Fauchon est avec Roy, Chaillé, Boivin et Dolcé. Avec 19 secondes là, à faire à cet avantage numérique. Toujours 1-0, 3-27 à faire. On envoie la rondelle en fond de territoire. C'était Chaillé qui a envoyé. C'est Dolcé qui est à la pression. Antoine Roy vient le supporter. Chaillé récupère la rondelle, renvoie vers son coéquipier Roy. On sera en fond de territoire. Là, il reste 5 secondes à la punition, mais personne semble regarder les joueurs, le joueur qui s'amène. Et là, c'est Fauchon qui tente le jeu. Personne n'a regardé le joueur. Là. Pourtant, on l'avait appelé. Là. Dolcé qui tente de récupérer. Bon travail, ça revient sur le bâton de Boivin. Boivin qui a le disque. Patine allègrement, on lui laisse prendre un bon lancer. Ben, l'arrêt du gardien Chouinard là, qui renvoie vers son coéquipier. Bonne mise en échec. Et là, on n'a pas accepté la mise en échec. Là. Et on tentait de bousculer Boivin, mais rondelle qui va revenir en fond de territoire. Bon, les gants qui sont portés haut là, de part et d'autre depuis un moment. Là. C'est la rondelle qui revient sur le bâton du numéro 49. Rondelle qui revient rapidement, mais bon travail de Boivin là, sur la séquence. On avait trouvé notre coéquipier, Chaillé, qui récupère le disque. Tente le jeu, mais Fauchon et Hubert qui ne s'étaient pas vus. On tente de revenir devant. L'arrêt! Et non! La rondelle qui rentre en fond de territoire, là. Je pense qu'il y a eu collision entre Hubert et Fauchon sur la séquence et on a profité de récupérer la rondelle. Et c'est maintenant 2-0 pour la formation de SSJ. Bon travail, là. Séminaire Saint-Joseph pour récupérer une rondelle qui était laissée libre derrière le filet à la gauche de Grenier. On est revenu devant le filet et on a enfilé l'aiguille. L'action vient de reprendre, là, c'est Thibault qui a le 10, Thibault pousse en fond de territoire. On est derrière le filet, Plante qui amène la pression. Poulain qui amène une mise en échec et sortie de zone qui est encore réalisée là, par la formation. Oh, bonne mise en échec du numéro 52, Loïc Tremblay directement sur Jarry.
La rondelle qui est devant le filet, c'est Poulin qui tente le disque. Et finalement, on pousse en fond de territoire. Et là, on profite des largesses. Là, on est toujours en mouvement du côté de SSJ. C'est Moreau qui a le disque. Et là, Moreau, on pousse. Et là, ce qu'on appellera le but. Le gardien n'a plus le but était déplacé. Le gardien n'a plus son bloqueur. Là, je pense pas que l'officiel va accepter ce filet-là. Ça ferait aucun sens. Et là, faudra s'ajuster entre la deuxième et la troisième, là, la formation de SSJ qui prend toujours à partie les défenseurs, là, avec des passes par la bande. Le filet était déplacé, là, c'est ce qu'on pensait, justement. Mais là, ça fait plusieurs occasions, là, que la formation de SSJ arrive en mouvement, là, derrière nos défenseurs. Donc, on va prendre certains ajustements, là, pour être justement en mesure de reprendre nos esprits alors qu'Edouard avait perdu son bloqueur là lorsque Moreau est entré en collision avec lui. Là. Audi Godreau et l'autre c'est Chailly finalement. C'est rapporté par Audi. Rondelle qui est poussée en fond de territoire a été bloquée, mais finalement on devra se regroupé en zone centrale du côté de la formation de SSJ. C'est bien fait, on tente la passe vers Godreau, mais il s'attendait pas à cette passe. Passe un peu qui a été réceptionnée par SSJ. Boivin qui pousse en fond de territoire, c'est Chailly qui va à la pression. Rondelle qui est sautillante encore une fois, mais c'est Moreau qui s'amène avec beaucoup de vitesse. Moreau est en train de déborder, tente un lancer bien fait, bien bloqué par... Et on freine directement devant Grenier. On n'a pas apprécié du côté d'Audi, là. 1-19 à faire à cette première période. Hubert qui saute sur la patinoire pour la place de Godreau. C'est Chailly, Godreau et Audi. En défensive, c'est Grenier et Boivin. Oh, on aurait pu Grenier. Boivin qui a sauté. Oh, l'officiel qui tombe par terre. Là. Tout est correct pour l'officiel. Rondelle qui tente d'être lobé, ça a été bien réceptionné. Là. Regarde l'action en vie du côté de SSJ en zone des commandants. Ça se bouscule rondement. Là. Finalement, Rondelle qui sera poussée en fond de territoire. Dernière minute de jeu de la deuxième période. Last minute of play, second period. Action qui vient de reprendre, on tente le lancer. Le type par la bande, mais finalement, on a lancé sur le bon tournoi. Have a great tournament! Donc, on a lancé sur cette pack. Et là, ça bouge ici, là. Et 2-0, encore 52 secondes à faire à cette période. Ça veut dire qu'actuellement, les commandeurs ont eu quelques chances de marquer, mais la partie est à l'avantage quand même du Séminaire Saint-Joseph. Et pourquoi qu'on reprend à l'intérieur de la zone? La rondelle a été envoyée directement. On s'obstine pas, mais j'ai l'impression qu'elle devrait être à l'extérieur, mais Jean-Benoît ne semble pas s'être formalisé pour autant. On tente le long jeu de Fortin, là, mais finalement récupéré par SSJ qui renvoie les commandeurs dans leur territoire. C'est Côté qui récupère. On est en jeu retardé. Côté tente la longue passe vers Jarry. Jarry a le 10, envoie en fond de territoire. On est deux à la pression, c'est Fauchon et Roy. Bon travail de Fauchon sur la séquence. Donne la passe à Roy, mais reste pris dans les patins du défenseur de SSJ. On continue le travail. C'est Jarry qui a le disque. Envoie vers Fauchon. Fauchon qui a le 10, renvoie vers en avant, mais le gardien Chouinard met sa grosse mitaine vert et or sur celle-ci. 21 secondes à faire à cette deuxième période. C'est gagné par les commandants. On tente le lancer du côté de Côté, mais c'est un lancer qui a été manqué, là, et la rondelle est restée quand même dans le territoire. Oh, on s'amène à 2 contre 1, là. C'est le joueur de SSJ qui s'amène, tente le lancer. Il a tenté la passe finalement, mais ça a été bien joué là par le défenseur des commandeurs, Fortin. Rondelle qui s'en va en fond de territoire, et finalement, la période se termine ainsi par la marque de 2-0 pour la formation de SSJ. Évidemment, cette première partie est quand même très importante là, pour le classement. Le tournoi est fait que
on se doit de remporter toutes nos parties si on veut passer dans les rondes de demi-finale dimanche. On va prendre une pause et on vous revient dans les prochaines minutes.
Ouais, on est dans les retouches pour Alain. Faisons tes retouches à Alain tout de suite. Ben, on est bien contents là aujourd'hui, là, évidemment, là, pour les parents qui étaient avec nous lors du dernier tournoi à Montréal. Notre ami Alain, qui était notre chauffeur d'autobus, j'ai été en mesure de le retrouver. Et aujourd'hui, il conduit la formation du séminaire Saint-Joseph. C'est bien ça? Ben non. Non, quelle équipe que tu conduis? Les commandeurs de Lévis. Oui, c'était pour t'agacer. Et Alain, c'était très facile. Fait qu'Alain, on avait dit qu'on aurait une mini-entrevue, là. Une pas très longue parce que les gens sont là pour le match, mais évidemment, là, t'es venu hier avec la formation, t'as dormi ici, là, tu repars. Comment c'est conduire un autobus, là, quand t'as des jeunes morveux avec toi? Bon, ils sont pas morveux, parce que j'ai le contrôle de ma clientèle en arrière. C'est moi qui est boss du bus. Bon, ben un peu, mais non. Non, mais ils sont vraiment pas talents. C'est vraiment des bons petits gars, puis je suis bien heureux puis très fier d'être transporté. Est-ce que tu fais beaucoup de voyages pour les commandeurs? Oh, tout à fait. Quelques-uns par hiver, là. Oh oui. Je te demanderais, là, quelle est ton équipe préférée dans les commandeurs? M15. M15 D1. Effectivement, il y a le D1 relève ou D1 élite, là. Là, c'est une bonne question, là, celle-là, là. Facile. Élite. Et voilà, Alain. Et là, Alain, est-ce que c'est toi demain qui va aller conduire l'autobus pour t'en aller du côté de Saint-Marc-des-Carrières? Non, c'est pas moi. Non, parce que c'est pas toi. Ben Alain, on est bien content que tu aies pris le temps un peu de venir avec nous. Les gens à la maison se rappelleront toi pour toutes les bonnes anecdotes croustillantes que tu nous as dit qu'on peut pas répéter, là, hein? Non, du tout. C'est bien. Fait qu'on va te souhaiter bonne route. C'est tout croustillant. Ouais, c'est trop croustillant. Ben, merci. Merci. Bye bye. Là, tu vas pouvoir aller voir ça, Alain, directement sur la chaîne. Ben, je te l'avais texté, la chaîne. Tu vas pouvoir aller la réécouter. T'as pas marché, mais on va le regarder ensemble. Si tu l'as là, on va le regarder ensemble. De toute façon, la partie n'est pas recommencée encore, là. Ouais? T'as-tu Facebook? Oui. Bon, va sur Facebook, je vais te le montrer. On va y aller ensemble. OK. Dans rechercher, écrit chaîne, comme des chaînes, là. INE, ouais, exact. Sport plus. Faut que tu mettes espace. Sport plus. Fait que je rappelle à les gens à la maison, là, je suis avec Alain, le conducteur de l'autobus, qui nous a raconté des anecdotes savoureuses lors de notre transport. Très croustillante, sport plus, ouais, exact. C'est un petit peu ça ici. Ça ici. C'est celle-là ici, directement là. On pèse sur suivre. Fait que tu vas faire, regarde. Comme là, quand tu pèses dessus, regarde, on est en direct. Live, là, on est live. Oh, on a plusieurs personnes qui nous ont parlé, là. Attends un petit peu, moi, je les vois pas, ça te dérange pas? On vous entend pas, c'est correct, c'est réglé. Le son, Barbara, bon retour. On a Barbara, merci du sucre, Pierrette Saint-Pierre, bon tournoi. Audrey Ève qui dit bonne game, les gars. Ici, on regarde les deux premières périodes. Fait qu'on s'en va, évidemment, là, du côté. Fait que, l'action qui vient de reprendre. Merci, Alain, pour ta présence. Ça a été très apprécié, même si, les gens savent pas trop t'es qui à la maison. Ça reprend, c'est 2-0, là. Ça sera 15 minutes pour cette troisième période. On est derrière le filet, c'est Hubert qui récupère le disque. Regarde ses options, renvoie vers Chaillé. C'est un petit peu trop loin, mais Chaillé est à la poursuite. Ça sera accepté, c'est le défenseur qui récupère, tente la passe. Audi qui apporte une bonne mise en échec. On tente le jeu, mais c'est Hubert qui récupère. Tente d'installer l'attaque, tente le lancer, bien fait. Touche la haut de la baie vitrée, mais finalement, ça sera accepté. Audi tente la passe vers Chaillé, mais c'est le joueur du SSJ qui s'interpose. Hubert qui tente le jeu. Bon bâton de Fernet là, sur la séquence. Hubert tente de renvoyer en fond de territoire. Revient sur son bâton. C'est le 47 qui tente de sortir, récupéré par Boivin. Boivin qui s'amène, l'officiel qui chute. Je pense qu'il s'est fait mal, par contre, là, sur la séquence. Une bonne chute de l'officiel, là. Je sais pas s'il s'est fait mal, mais c'est une chute qui est pas plaisante à avoir. Ça sera repris par Moreau et Audi qui lui applique une bonne mise en échec pour bloquer pour le bloquer. On tente le jeu vers Côté qui a reçu un bon coup de bâton là directement dans les côtes là du joueur le numéro 56 Mato. Tente le jeu. Oh, un bon double échec de Moreau là. Je pense que du côté de SSJ, on voudra appliquer des mises en échec. 13 minutes à faire. C'est Hubert qui récupérera. Moreau qui tente de lui faire par maille, mais finalement la rondelle qui sortira. On applique la mise en échec. C'est Poulain qui s'amène, mais le bâton de Godreau était pris dans le joueur de SSJ. Finalement, on n'a pas pu partir.
On encourage les commandeurs, on envoie vers Gaudreau. Gaudreau qui renvoie vers Poulain. Bien fait, Poulain qui récupère. Poulain s'amène avec Thibault. Gaudreau en support et Dolcé, là. Oh, bon jeu! Belle passe de Poulain vers Thibault, mais le gardien qui a fait l'arrêt. On tente le lancer et rondelle qui est repris par SSJ. C'est Dolcé qui a amené la pression. Poulain récupère. On retourne en zone des commandeurs. Pas des commandeurs, mais des SSJ. Et c'est poussé en fond de territoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le but est déplacé, finalement. On va vous décrire, les gars, demain. Hein? T'es pas sûr? Ils sont pas sûrs, je pense. C'est l'équipe de Nicolas Gatineau, là, qui me regarde, se demande qu'est-ce que je fais. Mais évidemment, ils ne savent pas qu'on décrit les parties de chacun des parties de la formation des commandeurs, là. Donc, 12-47, là, c'est remporté. C'est Jarry qui a le 10. Jarry tente de le lancer, bien bloqué par Chouinard. Fortin qui tente la pression, bien fait, là, qui envoie vers Antoine Roy. Antoine qui travaille avec Jarry. Jarry tente la passe. Oh, ça a été bien fait par le joueur de SSJ, là, parce que Fauchon avait un bel espace pour lancer. Grenier qui récupère la rondelle, bousculé par les joueurs. Fauchon vers Roy. Roy vers devant le filet, là, c'était bien fait, mais gardien Chouinard a mis son bâton juste à temps. On tente la sortie, là, bien fait par Jarry qui a récupéré la rondelle. On sera à la poursuite. C'est Fortin qui est en train d'aller chercher la rondelle. C'est fait par lui. Pousse en fond de territoire. Antoine Roy qui récupère. Roy derrière le filet. Derrière la ligne rouge, plutôt. Fortin envoie vers Jarry. Jarry a le 10, tente le lancer. Oh, bien bloqué encore une fois par le gardien. On accentue la pression du côté des commandeurs. Et là, au loin, je vois monsieur Doyon, le père de Sam Doyon, qui est venu voir cette partie probablement. Là, je sais pas s'ils sont dans le tournoi ou quoi, mais je serais surpris. C'est Roy qui tentait de ramener la rondelle. On tente d'installer l'attaque du côté de SSJ. On n'a pas trop les changements là, du côté des commandeurs. Finalement, Chaillé récupère la rondelle avec 11-33. Chaillé qui a le 10. Chaillé accélère. Tente de déborder les joueurs. C'est bien fait par Chaillé. Tente le jeu. Chaillé a été accroché, mais ce sera fait à la régulière. On pousse en fond de territoire. C'est Côté qui a le disque. Côté. Tente de ramener devant. C'est Boivin qui a le 10. Boivin tente de lancer. Oh, bon lancer. Bel arrêt du gardien de but. Audi qui tente de lancer. Dévié. Hubert derrière le filet. Renvoie vers Boivin. Boivin tente de lancer. Bien bloqué. Là, on accentue énormément la pression du côté des commandeurs. Là, on passe beaucoup de temps dans la zone offensive. C'est oh, bon jeu de Hubert vers Audi et vers Chaillé. C'est Côté qui a le 10. Côté tente de renvoyer en fond de territoire. On tentera de la sortie de territoire. Ça a été bloqué par Boivin. Et là, c'est le joueur de SSJ qui poussera en fond de territoire. C'est Chaillé qui récupérera la rondelle. Chaillé bousculé. Tente de s'installer. Tente de lancer, bien bloqué par Côté. Là, la rondelle, on a eu un coup de bâton. Je pense que l'officiel n'a pas vu. Hubert qui a le disque. Hubert envoie en fond de territoire. Ça a été bloqué par le joueur de SSJ. La rondelle qui ressort aussitôt. Rondelle qui revient. C'est Boivin sur le bâton de Boivin. Boivin accélère. Belle feinte de Boivin. Là, il se fait soutirer la rondelle. Hubert pousse en fond de territoire. La rondelle qui revient sur le bâton de Gaudreau directement. Gaudreau qui tente le jeu, mais a été bloqué. Tente avec le patin, tente avec le casque et tout. Mais finalement, ça marchera pas. Rondelle qui est revenue, mais finalement, on n'a pas été en mesure d'avoir la maîtrise de la rondelle, mais... Ah, c'est pour ça que Doyon est là. Probablement que le 3A joue également en fin de semaine, là. C'est ce que je pense, mais en tout cas, faudra voir. C'est Poulain qui a le disque. C'est un trio composé de Thibault, Poulain, Gaudreau. Rondelle qui revient. C'est Rondelle qui est récupéré par Gaudreau. Gaudreau pousse en fond de territoire. C'est Thibault et Poulain qui iront à la poursuite. Plante et Dolcé sont en défensive. Rondelle qui est renvoyée. Là, ça a été bien fait, bien dévié. On s'amène avec Gaudreau. Gaudreau qui tentera d'enlever la rondelle, mais finalement, bien bon travail du joueur de SSJ, là. Moreau, là, évidemment, Gaudreau n'est pas un défenseur. C'est Thibault qui récupère. Oh, Moreau qui tente de le mettre en échec, mais finalement... Oh, bon travail de Gaudreau pour soutirer la rondelle. C'est Poulain plutôt et Plante qui s'amenait, mais finalement, la rondelle a été bien jouée par le défenseur du séminaire Saint-Joseph. On ira se regrouper derrière le filet. Sortie de zone du SSJ. Bon bâton là, du 45, pousse en fond de territoire, c'est Dolcé. Bon, le double échec, ça aurait pu être un jeu dangereux, celui-là, là, derrière le dos là du joueur. C'est Fauchon qui envoie vers Poulain. Poulain en fond de territoire. Fauchon qui est à la poursuite.
Bon travail de Fauchon et était supporté par Gaudreau et tente la longue passe, là, faire Desgagnés. C'est la course entre Desgagnés et Fortin. Desgagnés qui récupère la rondelle. Là. C'est Fauchon qui s'amène, tente la sortie de zone, c'était vers Jarry, mais récupéré par SSJ qui sont en train de s'installer. Rondelle qui joue de part et d'autre actuellement. Là. On joue un peu comme jouerait du ping-pong. Fortin vers Grenier. Grenier tente la longue passe, mais ça a été bien vu par le joueur de SSJ qui a bloqué la rondelle. Là. On est en jeu retardé, on devra se regrouper avec 8 minutes 20 à faire à cette troisième période. C'est Fortin qui a le 10, Fortin vers Jarry. Jarry qui a le 10, qui envoie vers Fauchon, c'est bien fait. Fauchon pousse en fond de territoire, c'est Antoine Roy et Jarry qui seront à la pression. Sortie de zone là vers la formation de SSJ, mais le joueur n'a pas été en mesure d'aller plus loin, Audi l'attendait. Récupéré par le 55, pousse en fond de territoire. C'est Grenier qui a le 10. Grenier mettra sa grosse mitaine sur celle-ci pour faire un arrêt de jeu avec 8 minutes à faire. À cette troisième période, on a eu des bonnes chances de marquer dans les derniers instants, mais le gardien Chouinard n'a pas cédé. Audi, Hubert, Chaillé, puis en défensive, c'est Côté et Boivin. C'est récupéré par Audi. La rondelle qui était sautillante revient sur le bâton. On revient devant, c'est Audi qui récupère, tente la passe vers Chaillé. Rondelle qui était juste un peu trop loin et c'est Audi qui récupérera. Audi tente la passe. On se met. Le jeu se ferme rapidement là actuellement là du côté de SSJ. C'est Chaillé qui a le 10. Chaillé renvoie vers le joueur, mais le défenseur était là. On se bataille côté avec le 47. Bon travail du 47. Chaillé qui a le 10. Chaillé tente la feinte. Attendu et finalement c'est le joueur de SSJ qui récupère. On s'amène avec Hubert et Chaillé à 2 contre 1. Hubert a le 10, tente le lancer. Bon lancer, mais le gardien a touché, la rondelle a touché le bâton du gardien de but, le manche. C'est Chaillé qui a le disque. Chaillé renvoie vers en avant, mais finalement la rondelle passée entre Audi et Hubert. Boivin qui tente le lancer, bien bloqué par le 47 là. On est derrière le filet avec 7 minutes à faire. Oh, ça sera une passe par la main, ouais, effectivement, le Gaudreau qui avait tenté le jeu et finalement la rondelle n'avait pas été maîtrisée par Gaudreau et c'est Boivin qui avait touché au disque. Moins de 7 minutes à faire. Les commandeurs sont en retard par la marque de 2-0. On cherche encore l'étincelle, là, comme la chanson le dirait. Là. C'est Poulain, Gaudreau et Thibault qui sont sur la patinoire avec Dolcé et Plante. Ouais, exact. Rondelle qui est revenu rapidement là vers le 45. Tente la feinte. Bien fait. Tente le lancer. Bel arrêt de Grenier là, pour garder la formation des commandeurs en selle par la marque de 2-0. C'est repris par SSJ. On devra amener de la pression là, du côté des commandeurs si on veut récupérer les disques. C'est Matteau qui a le disque. Tente le jeu vers son coéquipier. Rondelle qui revient directement en défensive. C'est bien fait là par le 53. On tente de lui suturer la rondelle. C'est Thibault qui a le disque. On tente de renvoyer vers Gaudreau. La rondelle qui reste dans la zone des commandeurs. Rondelle qui est revenue rapidement. On bouscule Gaudreau. C'est Plante. C'est Dolcé qui se fait frapper. Et on aura 2 minutes là, du côté de la formation de SSJ. Et qui sera puni? On punit les deux. Et là, évidemment, on était 3e homme sur cette mise en échec, là. Coup à la tête de Dolcé et mise en échec illégale. On sera à 5 contre 5. Dans l'autre partie, c'est Cap Jeunesse qui affronte Wilfbrod Dufault, c'est 0-0 là. Les autres parties seront cet après-midi là. Alors que l'Académie Saint-Louis affrontera la formation de l'Académie Sainte-Thérèse. Ils ont un joueur exceptionnel avec Marc-Alexandre Lachance là. Je pense que 40 buts cette année, c'est quand même pas rien. L'action qui aurait pris avec moins de 6 minutes à faire à cette première période.
Du côté droit, ça se passe à la ligne de ringuette. On tente de lancer Ballaret de Grenier qui renvoie vers son coéquipier Boivin. Boivin vers Chaillé. On s'amène, là. On est 3 du côté des commandeurs. Chaillé a le disque. Chaillé tente de lancer Ballaret du gardien de but. Rondelle qui était un peu haute, mais gardien de but a pris sa grosse mitaine. L'a gobé à l'intérieur et le jeu s'est arrêté. On devra s'approcher du filet, là. Je pense pas qu'on battra le gardien de but par des lancers de loin, là, avec pas de trafic. Là, on devra s'approcher justement de Chouinard pour récupérer les retours ou bloquer sa vue, là, parce que Chouinard est accordé aucun but jusqu'à présent. Là, c'est un bon travail. Bon lancer, là, directement bloqué par le joueur. Ça me promenait de Chaillé. On tente le lob, la rondelle que Côté cherchait, là, il tentera d'aller récupérer derrière le filet. Côté accélère. Bon, quelques joueurs du côté de SSJ entrent en zone des commandeurs. On tente la passe. Je pense que Passé Cody allait poursuivre son périple. Audi tente la fin, bloqué par le bâton de SSJ. C'est Boivin qui bloque le jeu là sur la séquence et ce sera en jeu. Là, Audi était entré juste un peu trop tôt. Now, penalty 52, letting Columbia. 2 minutes for head contact. Time to penalty is entered at 52 seconds. C'est gagné par les commandeurs. C'est Grenier qui poussera en fond de territoire. C'est Jarry qui sera à la pression. Jarry seul de son camp, aidé par Fortin. On est 3 du côté de SSJ. Antoine Roy vient de l'aider. Moins de 5 minutes maintenant à faire. Fauchon qu'elle 10 tente le lancer. Ballaret du gardien de but, là. On est 2, là, on accentue la pression du côté des commandeurs. Fortin également qui apporte la pression. C'est Moreau qui s'amène avec une sortie de zone similaire au jeu. Bon bâton là, de celui que Danny appelle l'escrimeur. Là, ça a été bien fait. Antoine Roy qui récupère. Antoine est en train d'installer l'attaque, pousse en fond de territoire. C'est Fortin de sa poste de défenseur qui est repoussé. Et là, effectivement, j'ai dit haut parce que là... J'ai dit haut parce que c'était une punition. Pour double échec, là, malheureusement, là, Fortin qui amenait la pression. Évidemment que son geste n'était pas d'amener un double échec, mais en fond de territoire, on a voulu tenter de récupérer la rondelle et a poussé le joueur. Donc, je pense qu'on discute si c'est un geste un peu plus dangereux, mais non, ça sera ça. Thibaut Hubert avec Grenier et Plante. Moment important là pour la formation des commandeurs. La pénalité des commandeurs numéro 68 et 5 Fortin. On installe l'attaque du côté du séminaire Saint-Joseph. Dans sa longue passe, mais finalement, c'était mal réceptionné, mais ça sortira du territoire. Pour le disque, bien fait par Hubert pour lui soutirer la rondelle. Rondelle qui revient en haut de territoire. On passe au défenseur, rondelle qui sort de la zone, là. Rondelle qui sautille un peu, là, du côté de SSJ. Mais on est correct, on mène par 2-0, donc il n'y a pas de tracas de leur côté. Rondelle qui revient vers Moreau. C'est Chaillé qui a sauté sur la patinoire. On tente le jeu, c'est bien bloqué par le bâton de Chaillé. C'est Hubert qui a le disque. Tente la sortie, bien bloqué par le joueur du séminaire Saint-Joseph. Rondelle qui revient en fond de territoire. Tente de pousser, rondelle qui ne sortira pas de la zone avec moins d'une minute à faire à la punition à Fortin. 3-28 à la période. C'est Hubert qui récupère. Hubert renvoie, tente le lob, mais ça a été bloqué par le joueur de SSJ. Et Chaillé prendra le disque, seul de son camp. Tente le jeu, mais bien fait par le joueur du séminaire Saint-Joseph. Chaillé poussera la rondelle en fond de territoire. C'est Côté à la ligne bleue. Aidé d'Audi. Récupéré, on a été chanceux sur la séquence, là, ça aurait pu être une punition pour avoir, rondelle qui sautillait dans le gant de Grenier, là, finalement. C'est récupéré, bloqué encore une fois, là. Et là, on n'appellera pas la punition,
C'était évident. Et là, c'est une mise en échec sévère de Audi là, sur la séquence. Et là, je pense qu'on n'est pas content de l'instructeur, du côté de l'instructeur là, de SSJ, qui semble parler à nos instructeurs. Fortin qui sortira de la glace avec 4 secondes à faire. C'est Jean-Ry qui amenait la pression. 2 minutes 28 à faire. Fortin saute sur la patinoire. On revient à forces égales. Fauchon saute sur la patinoire. Là, c'est un jeu un peu plus passif là, actuellement qui se passe sur la patinoire. Un peu plus tranquille. Là. C'est Jarry qui a le disque. Jarry tente la passe, mais la rondelle qui est récupérée par le joueur de SSJ. On tente la long jeu et évidemment là, ils ont bon faire ça du côté de SSJ. Là. Évidemment, ils mènent par la banque de 2-0. Donc c'est à leur avantage d'avoir le contrôle de la rondelle. Là. Fauchon qui est sur la patinoire. Oh, on appellera un 2 minutes pour le joueur du séminaire Saint-Joseph. Oh, il y a eu des choses un peu pires que ça. Là. Là, les deux joueurs qui sortent et aucun officiel n'est allé. Et là, on appellera probablement un temps d'arrêt du côté des commandeurs. Là. Le temps de voir ce qu'on fera. Là. Donc, temps d'arrêt, on finira cette partie en avantage numérique à moins qu'on s'inscrive à la marque, Vincent. On aimerait bien, mais là, on est dans un jeu un peu plus passif actuellement. Là. On a eu nos chances. Évidemment, le gardien de but a fait les arrêts, mais quand on joue plus passif, Séminaire Saint-Joseph a connu une bonne partie jusqu'à présent. Là. Ça peut virer de bord, rancher. Ligue de hockey junior Marie-C du Québec, centre de bénévolat et Moisson Laval. Ils ont eu leur chance. Ils ont joué tout le long de la partie. Similairement, on était en ce qu'ils appellent les breakouts souvent. On était toujours en mouvement du côté des alliés. La rondelle passait, puis on s'amenait souvent à 2 contre 1, mettant un peu nos défenseurs sur les talons, Jean-Philippe. On amènera le gardien de but. Je pense qu'on enlève le gardien de but. On est 6, là. Ouais, exactement. Édouard retournait, mais je pense qu'il n'avait pas compris le signal. Il y a Hubert Audi avec Côté. Il y a Chaillé, Boivin et Antoine Roy. 1 minute 41. C'est 2-0 pour le séminaire Saint-Joseph. Côté vers Chaillé. Chaillé vers Côté. Côté vers Chaillé. Chaillé tente le lancer. C'était bien fait. Mais ça s'est passé à la gauche du gardien de but. Roy qui tombe par terre, se relève. Boivin qui tente le jeu, mais finalement, ça a été récupéré. Là, c'est une passe qui était dédiée vers Côté, mais là, on tentera le jeu. Une 16 à faire, là. On est derrière le filet, on tentera le jeu. C'est Chaillé qui récupère. Chaillé vers Hubert. Hubert s'amène. 10 tente de déborder, c'est bien fait. On s'installera du côté des commandeurs. Avec Hubert. Hubert a 10 vers Boivin. Boivin tente la passe. Oh, c'était bien fait vers Audi, mais la rondelle qui a passé juste à la droite, à la gauche du gardien de but. Chaillé tente le lancer, bien fait devant le filet. Ça tente le jeu, mais finalement la rondelle qui sera dégagée. Mais là, on travaille fort du côté du séminaire Saint-Joseph. Je pense qu'on regarde plutôt le joueur faire que... Et là, c'est Hubert qui lui a envoyé Boivin avec 30 secondes à faire. On tentera de réinstaller cette attaque. C'est Boivin qui a le 10. Boivin tente là-bas vers Chaillé, mais on a bien fait du côté du séminaire Saint-Joseph. C'est 20 secondes à faire, là. Avec 15 secondes à faire, séminaire Saint-Joseph qui encore joue très bien. Finalement, on partira avec la victoire du côté du séminaire Saint-Joseph. Encore une fois, beaucoup de pression. C'est Moreau qui a le 10, faudra pas le laisser et finalement, on s'inscrit à la marque.
Ça se terminera ainsi pour cette partie. Donc, les commandeurs qui s'inclinent par la marque de 3-0. Et là, il faudra remettre nos boîtes de travail face à Lucille Teasdale, ainsi que face à Nicolas Gatineau, parce que le tournoi est quand même un tournoi assez difficile. Faut gagner les 2 prochaines parties pour minimalement se placer en bonne position pour passer directement aux demi-finales. William Lovell, time to go 14 minutes 59 seconds. Et je pense qu'il n'y a pas de joueur du match, donc on vous laisse sur ça. On vous souhaite une bonne fin de journée. Ça va aller à 14h35 pour la prochaine partie demain.